Hey, bonjour Lise. Bonjour. Bonjour André. Salut Natacha. Et bonjour à vous. Bienvenue à cet épisode de nos Joyeux Nomades chez Félix. La semaine dernière, on était en Alberta, dans un monde de cow-boys, au U-Bar Ranch. Oui. Est-ce que vous avez quitté la vie de sédentaire? Non, on est resté nomade. Élise avait repéré un tout nouveau parc qui venait d'ouvrir cette année-là, dans Saskatchewan, où on devait voir le ciel étoilé. Mm-hmm. On a pris une route, il y avait tellement des sauterelles géantes, c'était énorme. On s'est comme dévié un petit peu de cette route-là, puis on a découvert... Un parc de dinosaures. Un parc de dinosaures, Ouais. ça m'intéresse, mais des sauterelles géantes. Ich! Vous me permettez que j'aille voir ça juste d'un œil? Attendez un peu. Allons-y. Bon, ben, on en a pour une couple d'heures à rouler jusqu'au parc des Badlands. Fait que, on va vous montrer ce qu'il y a en Saskatchewan. Aïe, aïe, moi ça finit plus. Là-bas. Hey, écoute, c'est impressionnant, tous ces panneaux-là. Tu veux-tu débarquer? Voilà, c'est ça l'Ouest canadien. Du blé, du pétrole, du foin, des vaches, des chevaux. Du bœuf, hein? OK. On s'en va où? Qu'est-ce qu'on vient de trouver là? On n'est pas à Drumheller. On est en Saskatchewan, à East End, au Musée royal de la Saskatchewan. C'est ici qu'on retrouve le plus grand nombre de spécimens de dinosaures de la planète, qu'on nous dit. Et qui a trouvé ça? George Dawson, le géologue paléontologue qui a donné son nom à quoi? Au Collège Dawson de Montréal, à la ville de Dawson City au Yukon et la ville de Dawson Creek en Alberta. Une des premières missions de Dawson a été de tracer la ligne frontière entre les États-Unis et le Canada. En faisant ces relevés topographiques, il est tombé sur les premiers squelettes de tyrannosaures. Ça, c'est le tyrannosaure qu'on a trouvé. Et voici ce que ça va l'air quand tu le retrouvais pour le vrai. Ah! On a ça chez nous. Un des 30 tyrannosaures de la planète qui a été trouvé à Saskatchewan au complet, puis c'est une femelle qui ont pu voir. Ici, c'est le brontosaure. Un peu ce que mange Fred Caillou dans ses sandwichs. Des sandwichs au brontosaure. Ça,
Ça, c'est le Triceratops, le 3 cornes qu'on a trouvé en 1967. Pour enlever l'os de la terre puis de la roche, quand ils ont comme le 3/4 de défaite, ils font un moulage dessus. Après ça, ils l'enlèvent. Avec le moulage, on permet de les refaire ici. OK. Et ici, vous avez le dernier spécimen trouvé dans la vallée Frenchman, le Gasperosaure. Et qu'est-ce qu'il mange? Des sauterelles géantes. Il en dévore des centaines par jour. Comment dormir en paix sur nos deux oreilles? Je ne le dirai jamais assez, mais il faut toujours faire un tour du véhicule avant de se coucher. S'assurer que tout est bien en ordre. Placer ou stationner le véhicule de façon à ce que ça soit facile à sortir s'il y a une urgence. Déposez vos clés toujours au même endroit pour les retrouver même s'il fait noir. Ne laissez rien traîner dans le poste de conduite pour ne pas attirer les voleurs. Dans les stationnements publics, stationnez-vous pour la nuit tout près des autres vannes. Le regroupement fait la force. Et n'attirez pas l'attention, soyez discret. Bonne nuit. Voyez-le ou non, c'est le premier soir qu'on peut faire un feu depuis le départ le 24 juin. Alors, en même temps qu'on consommait notre petit souper, c'est l'endroit au Canada où il fait le plus noir. S'il n'y a pas trop de nuages, nous devrions voir des étoiles. Et comme c'est le temps des Perséides, peut-être des étoiles filantes. On espère. Écoute, c'est un autre monde, hein? Ce qui est bien le fun, c'est qu'il n'y a pas d'arbres, mais les distances fait qu'on a de l'intimité. Bonjour, ce matin nous sommes dans les Badlands des prairies. Il ne fait pas nécessairement beau, mais il fait 30. C'est le paysage. On sait que ce matin, des bisons ont passé, des antilopes, mais il était 5 heures du matin. On n'a pas vu, il faisait noir. Là-bas, nous, c'est là qu'on couche, là. Tout seul, dans la prairie. On entend les sauterelles, on entend des petites hirondelles, des engoulevents, même des pluviers. Est-ce que tu peux voir quelque chose? Oui, Ah! Oui, parce que ici, là-bas, on a retracé un tipi vieux d'à peu près 7000 ans. Alors, ils l'auront construit, puis à côté, ils ont gardé les artefacts. Ça serait difficile de se sentir plus seul au monde que ça. Il n'y a rien. On pense qu'il n'y a rien. C'est tout minuscule ce qu'on a. Des petites plantes, des petits graminées. 70 sortes de graminées différentes dans ces prairies-là, qui changent de couleur pendant 3 saisons. Regardez, on a de nouvelles petites plantes qui étaient pas là tantôt. Ça, c'est la petite plante brune de tantôt. Quand on est au sommet, elle est jaune, jaune, jaune. Ça, c'est la sauge. Vous voyez, si on y touche, on la frotte. Là, vous la sentez, là. Et boy,
Ça sent vraiment la sauge. Ça, c'est le genre de sauterelle qu'il y a ici. Quand elles se mettent à voler, elles sont rouges. On nous dit qu'ici, il y a des araignées, veuves noires, Black Widow. Faire attention, et des sables mouvants. Fait que, faut faire attention de ne pas piler où il y a des taches blanches. Et on pile sur des sentiers qui existaient déjà depuis que les Autochtones ici ont traversé les prairies. Ils n'ont rien modifié. La petite route aussi est sur un sentier, alors ce qui a permis de pas trop maganer le lieu. Mauvaise terre. Pourquoi on appelle ça les Badlands? Parce que les premiers colons francophones qui sont venus ici disaient qu'ils n'avaient pas d'allure, on ne pouvait pas cultiver, que c'était des mauvaises terres. Donc le terme Badlands est resté. Nous sommes à la limite entre les terres d'élevage et les terres agricoles. Ici, avec toutes ces vallées, ces butons, ça sert plus pour les terres d'élevage, ce qu'il y a beaucoup. Et de l'autre côté, c'est plus plat, donc on a des terres d'agricoles. Il y a quelqu'un qui s'est installé ici pendant 30 ans, du nom de La Pointe. Les blés sont mûrs et la terre est mouillée. Parmi les blés, les antilopes ont sauté. On a vu un trou, puis on l'a bouché. S'ils se donnaient la peine de dire une seule de leur journée, les globetrotters apprendraient que voyager, ce n'est pas aller en longueur, mais en profondeur. Et tout en lenteur. Félix Leclerc de Andante. À la semaine prochaine.